Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier maquillage de fête. Donc j'ai choisi un maquillage qui fait un peu plus Noël, je trouve. Je pense que c'est ce que je porterai à Noël. Je trouve que le côté un petit peu doré, pailleté, tout ça, ça ressort bien. C'est assez lumineux, donc je trouve que c'est pas mal pour Noël. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, suivez-moi. Donc je commence par appliquer une base à paupières, donc pour moi c'est la Professional de chez Benefit que j'aime pas trop mal, franchement elle est bien. Donc ça va me permettre de lisser mon grain de peau, de combler mes pores et de matifier un petit peu ma zone T. Et ensuite j'applique un Fix Plus de chez MAC, donc sur tout mon visage, pour aider l'application de mon fond de teint Star de chez Dior. Et donc j'utilise avec un pinceau Sephora numéro 75. Et donc en ce moment je suis en train de tester les pinceaux Sephora et ma foi ils sont vraiment pas mal. Je les ai pas testés depuis longtemps, mais les quelques fois où je les ai testés vraiment je les trouve vraiment pas mal et je suis vraiment impressionnée par leur qualité. Et donc là c'est un pinceau biseauté assez dense en fait, parce que je trouve que le fond de teint Dior a du mal un peu à... Je sais pas, il faut bien choisir son pinceau pour appliquer le fond de teint Dior. Je vais essayer avec un beauty blender, là j'ai utilisé avec ce pinceau là et ça passe pas mal, mais voilà, c'est pas non plus le top, donc voilà. Ensuite j'utilise un anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me, et donc je l'applique sur toutes mes zones que je veux highlighter. Et donc là j'utilise un pinceau toujours de chez Sephora, un petit peu fluffy comme ça, poil synthétique assez fin. Et donc voilà, je l'applique, je viens estomper mon anti-cerne et je le trouve vraiment génial pour faire ce boulot là. Je trouve qu'il estompe vraiment de manière hyper naturelle, hyper rapidement. Le travail est vraiment flouté en 2 minutes quoi, c'est vraiment hyper rapide, il suffit juste de passer légèrement et enfin vraiment je le trouve parfait pour ce boulot là. Ensuite je vais appliquer ma poudre infaillible de chez L'Oréal que j'aime pas mal. Et donc je vais appliquer avec un pinceau 148 de chez Make Up Forever qui est plat et large et qui est donc vraiment parfait pour tout faire en fait. Ce pinceau là est parfait pour tout faire, c'est magnifique. Ensuite je viens appliquer un bijou de chez Guerlain que je trouve magnifique. Ce truc là c'est vraiment un bijou en fait, tant par le prix que par la beauté du packaging. Et donc je l'applique avec un pinceau Sephora numéro 59 en forme de 3 en fait, donc sur mes joues, sur mon menton et à mon front en fait. Vraiment pour bronzer légèrement mon visage, mais vraiment hyper naturellement, voilà. Ensuite j'utilise ma poudre de chez Bourjois qui sent hyper bon. Et je l'applique avec un pinceau, le pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour faire mon anti-cerne. Et donc je viens créer mon contouring et en fait ce que je fais c'est que je viens légèrement bomber ma joue en fait. Donc je fais un trait assez droit au niveau de mon contouring. Et ensuite je viens finir avec un petit arc de cercle comme ça pour remonter ma joue en fait. Si vous voulez je vous ferai une vidéo où je vous explique un peu exactement comment je fais. Mais voilà, et ensuite je viens aussi structurer mon nez. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tracer une ligne qui rejoint la queue de mon sourcil avec mes tempes en fait pour faire un effet lifting. Mais si vous voulez je vous ferai une vidéo, je vous explique tout, dites-moi ce que vous voulez, je vous le ferai. Voilà, donc là je pense que on voit un peu que ma joue est un peu plus bombée par mon contouring. Voilà, je pense qu'on le voit assez bien sur cette image là. Et ensuite je vais appliquer un blush de chez NARS, c'est le blush Amour et je le trouve vraiment magnifique. C'est un genre de rose corail pêche qui fait hyper bonne mine. Vraiment il est magnifique et je trouve que pour ce maquillage là il est parfait en fait et je le trouve vraiment splendide. Ensuite je viens utiliser l'highlighter de chez NARS en teinte Orgasm que j'aime beaucoup mixer avec mon fond de teint, mais cette fois-ci j'ai décidé de l'utiliser seul en tant qu'highlighter. Donc je viens en mettre sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon et donc au-dessus de mes pommettes pour encore plus donner du relief à mes joues. Et voilà, on a fini pour le teint, donc maintenant on passe aux yeux, c'est parti. Donc j'applique d'abord une base et c'est le Pot Painterly de chez MAC que je viens utiliser donc sur toute ma paupière mobile et non mobile d'ailleurs, qui vient vraiment un peu camoufler toutes mes veines et unifier ma paupière et en même temps faire tenir mes fards. Ensuite j'utilise une palette de chez MAC, c'est les nouvelles palettes de la collection de Noël avec des fards neutres que je trouve vraiment magnifiques. Et j'utilise tout d'abord le fard brun moyen que je viens mettre dans mon creux de paupière avec un pinceau fluffy de chez MAC. Et donc je viens commencer par créer ma forme en fait de maquillage, créer mon creux
Et donc voilà, donc là je viens pas vraiment faire un truc trop étiré par rapport à ce que je fais d'habitude. Je fais quelque chose d'assez assez rond on va dire, mais vous faites la forme de maquillage que vous voulez. Ensuite je vais venir avec un color tattoo de chez Maybelline, c'est les color tattoo 24 heures. Je sais plus la teinte de ce produit là, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Mais c'est la teinte dorée quoi. Et donc je l'applique avec mon doigt sur toute ma paupière mobile. Je monte pas du tout dans le creux. Et en fait ce que je vais faire après c'est que je vais appliquer un fard, donc toujours de la palette MAC qui est quasiment de la même couleur. Donc c'est un fard doré irisé avec des petites paillettes en fait dedans qui est très beau. Et donc je vais l'appliquer par dessus avec un 239 de chez MAC pour fixer ce color tattoo. Et en fait après je vais rajouter encore un petit peu de color tattoo et encore un petit peu de fard etc. jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je désire. Ensuite je vais venir appliquer le fard gris taupe moyen avec mon pinceau 239 de tout à l'heure. Et donc je viens le mettre au coin externe en fait et je le remonte légèrement dans le creux. Et je trouve que c'est une super belle couleur, c'est vraiment je pense ma couleur préférée de toute la palette, je le trouve vraiment magnifique. C'est en fait un gris mais qui est pas tellement foncé en fait et du coup ça va vraiment encore plus jouer en même temps sur la structure du regard, mais ça va pas du tout assombrir mon maquillage et ça va vraiment jouer encore plus sur la luminosité et c'est vraiment magnifique. Ensuite j'en applique aussi au ras de cils inférieur pour aussi illuminer cette partie là. Et ensuite je vais venir estomper pour éviter d'avoir des démarcations trop dures. Et ensuite je viens rajouter légèrement pour apporter un petit peu plus d'intensité. Ensuite je vais venir utiliser avec mon pinceau crayon de chez MAC la couleur brune foncée qu'on a dans la palette. Et je viens faire en fait un genre d'outer V en fait, mais je viens vraiment amener la couleur petit à petit. Je vais pas venir, je veux pas en fait que ça fonce trop mon maquillage, je veux vraiment jouer sur cette luminosité qu'on arrive à avoir avec toutes les couleurs qu'on a mis depuis tout à l'heure. Et ensuite je vais venir prendre le fard noir, c'est le carbone en fait, donc c'est pas des fards qui sont en collection limitée, hein. C'est vraiment des fards qu'on retrouve tout le temps, toute l'année dans la collection MAC. Et donc je l'applique aussi au ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir prendre un peu de Fix Plus sur un pinceau plat et des paillettes que j'ai trouvé chez Saga de la marque S. Donc c'est des paillettes dorées qui sont vraiment très belles et qui font très bien l'affaire pour ce maquillage là. Et donc je viens en appliquer partout où j'ai mis mon doré, donc sur toute ma paupière mobile et légèrement dans le coin interne. Ensuite je viens appliquer de l'eyeliner, donc là ce que je fais c'est ma technique que je vous avais montré dans mon maquillage ultra longue tenue. Je trace d'abord au fard mon liner, donc le prédessine pour pas me tromper et ensuite j'applique mon liner. Donc là c'est le Smashbox en teinte jet black qui est vraiment, qui va tenir toute la soirée, qui est vraiment super beau. Ensuite je vais venir recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Claire's et ensuite j'applique mon mascara, c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof pour m'assurer d'une plus longue tenue de mon mascara. Et voilà le look pour les yeux, j'espère que ça vous plaît. Donc j'ai vraiment essayé de jouer sur l'effet hyper lumineux, côté paillettes, doré, tout ça. Voilà, je pense que ça fait bien Noël. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et ensuite je vais venir terminer avec un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est un duochrome, donc rouge avec des reflets orange, c'est vous savez la collection de Rihanna et donc ils l'ont ressorti pour Noël, donc voilà, je vous conseille vraiment de vous jeter sur ce rouge à lèvres là, je le trouve vraiment magnifique, il est super beau. Et voilà les filles pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et voilà pour ma part, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo et en attendant je vous fais très gros bisous, ciao.